Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni, lui qui nous fait la grâce de voir ce jour, ce jeudi 8 janvier 2026. Nous parlons durant toute cette année de la grande grâce et nous insistons sur ce thème dans ce mois et dans cette semaine. Aujourd'hui, nous parlons de la grâce du secours, alors que nous avons été déjà bénis par la grâce de koinonia, par le fait que la communion fraternelle facilite la grande grâce, l'abondance qui est répartie et qui en profite à chaque personne. Nous avons été également bénis par la grâce du salut parce que nous sommes sauvés par pure grâce de Dieu et rétablis, repositionnés. Nous avons été bénis par la grâce surabondante qui nous rassure que l'Éternel prend soin de nous à tous égards. Aujourd'hui, donc, la grâce du secours est tirée de Hébreux, le chapitre 4 et le verset 16. Mais j'aimerais bien que nous puissions commencer la lecture à partir du verset 13. Il est dit: nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Nous sommes invités à nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Ce matin, je veux simplement exhorter une personne qui a le sentiment que ce mois ou cette année va se dérouler comme les années précédentes. Bien-aimé, la grâce de Dieu est renouvelée pour toi chaque matin. La bonté de l'Éternel est renouvelée pour toi chaque matin. Ça veut simplement dire que le Seigneur a encore d'autres choses à te démontrer. Il est la source intarissable, nous dit la parole. Et comme Daddy le dit souvent, le fait pour le Seigneur de prendre soin de toi, de te donner ce dont tu as besoin, ne réduit pas ce que lui, il a. Notre Dieu n'est pas en manque. Notre Dieu n'est pas celui qui souffre ou à bénir une personne n'a plus de ressources pour une autre. Mais il est celui chez qui la gloire ne finit pas. C'est pourquoi il est notre refuge sûr. Qu'est-ce qui nous est recommandé lorsque nous avons peur à cause du péché, lorsque bien qu'étant sauvés, nous nous détournons des voies du Seigneur dans un domaine, dans un sens ou dans plusieurs actions? Bien-aimé, le Seigneur dit: ne te décourage pas, n'abandonne pas, ne continue pas, ne progresse pas dans le mal ou dans le péché, mais viens avec assurance, reviens au pied de la croix avec certitude, parce que l'œuvre de la croix qui a été accomplie pour toi, elle est définitive, elle est unique, elle est puissante pour te repositionner dans la sainteté de Christ. C'est pourquoi tu dois t'approcher avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi avec assurance? Parce que le travail du diable, je le dis toujours, c'est pour te faire douter, te faire peur, te faire croire que ton péché est tellement grand, tu es allé tellement loin que cette fois-ci, le Seigneur est fatigué de te pardonner. Mais l'œuvre de la croix, l'œuvre rédemptrice, elle est salvatrice une fois pour toutes, pourvu que tu aies la bonne attitude de revenir au pied du Seigneur dans l'humilité, dans une attitude de cœur, disposé à la repentance et disposé à te laisser transformer par le Seigneur pour pouvoir reprendre la marche victorieuse. Bien-aimé, tu peux douter des actions, des soutiens des hommes. Tu peux craindre des commentaires, les jugements des hommes parce que nous vivons avec des hommes. Mais ce que tu ne dois pas craindre ou ce dont tu ne dois pas douter, c'est la paix que Christ t'accorde et son intention de te rétablir, son intention de te bénir. La Bible dit que Jésus-Christ a été oint pour annoncer, publier une année de grâce de l'Éternel, pour annoncer la vue aux aveugles, pour annoncer la libération aux opprimés. Les projets de l'Éternel pour toi sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est pourquoi approche-toi avec assurance
assurance de celui qui a traversé les cieux, de celui qui a connu les profondeurs, de celui qui a été tenté dans le manque, dans toutes sortes de mal, mais qui n'a pas commis de péché. La Bible déclare que nous sommes l'ouvrage des mains de l'Éternel et c'est lui qui nous a fait. Il sait donc de quoi nous sommes faits et il sait nos faiblesses, nos limites. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. La grâce qui est donnée à tous pour être sauvés. Lorsque nous allons en Jean chapitre 3, le verset 17, il est dit que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Je veux rassurer une personne ce matin que l'intention du Seigneur pour toi n'est pas le feu éternel, mais l'intention du Seigneur pour toi est de sauver ton âme, est de sauver ton être entier. C'est pourquoi en donnant même le conseil dans le jardin, il a dit, choisis la vie. Tu as la possibilité de faire ce que tu veux, mais tu vas te retrouver en enfer si tu empruntes le mal. Il y a deux chemins, mais choisis la vie. Le plan de Dieu pour toi, c'est l'amour, c'est le salut et c'est la restauration. C'est pourquoi toi qui avais peur, toi qui pensais d'aller trop loin, je vais t'inviter à revenir et à te rapprocher avec toute l'assurance possible du trône de la grâce. Bien-aimé, pourquoi s'approcher du trône de la grâce? Pour obtenir la miséricorde, pour obtenir ce pardon définitif, pour obtenir cette libération de l'âme. Lorsque le diable, l'accusateur des frères, viendra accusé dans ton esprit et dans ton cœur, c'est le Seigneur Jésus qui t'accorde la miséricorde et qui te pardonne à cause de son sang qui a coulé à la croix et qui efface totalement ton péché. Souviens-toi que la miséricorde triomphe de la condamnation et du jugement. Bien-aimé, tu as besoin de la miséricorde de Dieu pour le pardon de tes péchés et tu as aussi besoin de la grâce de Dieu pour être secouru dans tes besoins. L'Éternel te rassure qu'une fois positionné, tu es comblé. Il a les moyens de prendre soin de toi. Il a les moyens de te combler à tous égards. Bien-aimé, il a les moyens de te décharger. Je t'exhorte à te souvenir de Matthieu 6, 26 qui dit de regarder les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, mais votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas mieux que tu es le plus grand de toute la création et tu n'as rien à voir avec les oiseaux. Le Seigneur ne prendra-t-il pas soin de toi? Tu es sauvé par la pure grâce de Dieu. Le Seigneur ne prendra-t-il pas soin de toi? Tu es en alliance avec Dieu, où il a promis être avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur ne connaît-il pas tes besoins et ne saura-t-il pas prendre soin de toi? Je veux rassurer quelqu'un ce matin. L'accès à Dieu, il est permanent. Même lorsque nous sommes infidèles, la Bible dit que notre Dieu demeure fidèle. Et il a dit de le prier afin qu'il nous donne notre pain quotidien, notre nourriture de chaque jour. Et cette nourriture, elle est spirituelle. Dieu te rétablit dans ta position spirituelle. Elle est émotionnelle. Dieu te rétablit dans l'état de ton âme et il te donne une force mentale, quel que soit là où tu es tombé, quelles que soient les trahisons, quel que soit le niveau de méchanceté que tu as subi, là où tu es plus bas que terre. Le Seigneur te comble émotionnellement. Le Seigneur te comble physiquement et il veut te secourir dans tes besoins physiques. Il veut te secourir dans tes complexes pour te rassurer que tu es une créature merveilleuse, comme David pouvait le chanter. Il veut te rassurer physiquement qu'il est avec toi pour te guérir dans la maladie, pour te secourir lorsque tu cries à lui, lorsque tu trébuches. Le Seigneur te rassure que lorsque tu as faim, il peut t'apporter avec 5 pains et 2 poissons beaucoup de choses. Il s'est trouvé un moment où les personnes ont suivi Jésus dans le désert, dans la nuit, loin de là où ils habitaient. Ils ont écouté la parole de Dieu. Leur âme a été bénie. Leur esprit a été certainement renouvelé et enseigné sur les choses de Dieu. Mais à un moment donné, ils ont eu faim. Et lorsque les apôtres s'apprêtaient à les renvoyer loin, le Seigneur Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger, parce qu'on ne prend pas seulement en compte les besoins spirituels et émotionnels des gens, il faut prendre en compte les besoins physiques. L'Éternel a prévu prendre soin de toi, même avec 5 pains et 2 poissons, le miracle est possible, quelle que soit ta position. Je vais déclarer que en lieu et place de la faiblesse ce matin, tu retrouves ta force, tu retrouves ton espérance. Celui qui te dit de t'approcher de lui avec assurance te garantit la miséricorde et te
garantit le positionnement et te garantit le secours dans tous tes besoins. Ne t'inquiète de rien et reviens à Christ. Je veux te laisser avec Philippiens 4, 19 qui dit: et mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dans la version Semeur que j'apprécie particulièrement, il dit: aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins et il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Reviens à Jésus, reviens au pied du Maître, reviens à la sainteté en tout point de vue et l'Éternel est disposé et prêt à te secourir dans tous tes besoins, dans tout ce qui contribuera à l'accomplissement de ta destinée. Passe un excellent jour, que la grâce et la protection du Seigneur demeurent avec toi et que tu ne manques de rien, que tu expérimentes particulièrement Jireh, celui-là qui prend soin de toi, qui te comble et qui pourvoit au moindre de tes besoins. Shalom.